Bienvenue à toi dans cette session de témoignage Kanguka du mercredi sur la voie divine. C'est la main de Dieu qui t'a conduit à ce moment précis pour te fortifier, t'encourager et te rappeler que ces miracles sont toujours une réalité. Shalom, shalom à tous ceux qui sont réveillés ce matin. Mon nom est Chris de Koumana et je commence par remercier encore ceux qui partagent leur témoignage. Beaucoup ont entendu le message et je remercie le Seigneur pour votre témoignage parce que votre témoignage porte la vie. Il y a beaucoup qui écoutent les témoignages et qui sont sauvés, qui sont guéris, qui sont transformés grâce à votre témoignage. Le témoignage parle. Il y a quelque chose de spécial qui se trouve dans le témoignage. Votre vie n'est plus la même. Grâce à l'émission Kanguka, partagez vos témoignages. Comme je le dis souvent, c'est mieux d'écouter les témoignages jusqu'à la fin. Il y a ceux qui sautent directement à la prière. Si vous faites ça, c'est que vous ne connaissez pas la puissance des témoignages. Il y a certains qui sont guéris rien qu'en écoutant les témoignages. Quand vous écoutez les témoignages, il y a quelque chose qui se passe dans votre esprit. Il y a une foi qui est créée et c'est cette foi même qui fait qu'après les témoignages, beaucoup sont guéris. Écoutez les témoignages jusqu'à la fin. Shalom, chers frères et sœurs de l'émission Kanguka. Je suis une femme ivoirienne qui habite en Côte d'Ivoire, précisément à Abidjan. Je veux rendre mon témoignage, un témoignage de délivrance et un témoignage de restauration. Je bénis le nom du Seigneur à travers l'émission Kanguka. Prenons l'émission Kanguka sur les réseaux sociaux. À un moment donné de ma vie où je traversais une période difficile, une période où j'étais beaucoup accablée par les soucis, par la maladie. Et un jour, j'étais animée par un esprit de peur, un esprit de mort qui m'animait, où j'avais peur de sortir même de la maison, peur même d'emprunter un véhicule pour aller au travail. J'étais bloquée. Et je me promenais sur Facebook, sur YouTube, pour chercher une émission, en tout cas, qui va me réconforter, une émission religieuse, une prière que je pourrais écouter pour pouvoir dormir la nuit. Et en me promenant sur YouTube, je suis tombée sur un enseignement de Christ qui parlait de la peur, comment vaincre la peur, que j'ai cliqué dessus. Ce soir-là, quand j'ai écouté l'émission, ça m'a fait du bien. J'ai pu dormir sans problème. Et je ne savais pas qu'il y avait une application pour ça. Et un jour, j'ai appelé une amie, elle m'a parlé de l'application, elle m'a dit comment télécharger. Et je suis allée sur Play Store et j'ai téléchargé l'application. Depuis ce jour, j'écoute toujours Kanguka, matin, midi et soir. Quand j'ai un peu de temps, j'écoute Kanguka. Même avant de dormir, j'écoute Kanguka. Et j'ai vu que ma vie a commencé à changer. D'abord, j'étais dans le péché de la masturbation. Je me masturbais. Quand je finissais de commettre l'acte, je me sentais sale, souvent je pleurais, je demandais pardon à Dieu, je gênais, mais j'arrête 1 mois, 2 mois, et je retombe dedans. Pendant des années, j'étais animée par ce péché-là. Je ne savais pas comment faire pour arrêter cela. Mais à travers l'émission Kanguka, j'ai pu me débarrasser de cet esprit-là, l'esprit de la masturbation, qui détruit la vie des enfants de Dieu. Oh Seigneur, merci. Merci pour cette émission-là que tu as envoyée pour aider tes enfants qui sont l'esclave du péché. Oh Seigneur, merci. À travers l'émission Kanguka, j'ai pu être délivré par l'esprit de la masturbation. Ça me fait bientôt 2 ans que j'ai connu l'émission Kanguka. Début 2023 que j'ai connu l'émission Kanguka. Ça me fait bientôt 2 ans que je ne pratique plus cette étape-là. J'ai arrêté tout. Je ne pense même pas à ça. Je suis seule. Je vis ma vie. Je suis à l'aise. Je rends gloire à Dieu pour ce qu'il me donne. Et j'étais animée aussi par l'esprit de lamentation et de la colère. Je me lamentais. Tous les jours, je me plaignais. Tous les jours, je me plaignais. Quand je n'ai pas 5 francs, je me plains. Je me plains. Je suis comme quelqu'un qui est malade. Et maintenant, même si je n'ai rien, je rends gloire à Dieu pour bénir le nom du Seigneur. À travers l'émission Kanguka, ma vie est restaurée. Je fuis le péché. Tout ce qui peut m'amener à pécher, je fuis cela. J'ai une vie de prière. Je me lève à 4 h du matin, je prie. Quand je rentre le soir, à 18 h, je prie. Avant de dormir, je prie. Et au Seigneur, je bénis ton nom.
Je bénis ton nom, Papa. Je te dis merci. Oh Seigneur, merci. Merci pour ton serviteur. Merci pour la vie de ton serviteur. Merci pour sa famille. Merci pour ses collaborateurs. Merci pour tous ceux qui l'aident dans cette œuvre-là. Parce qu'à travers lui, tes enfants sont délivrés. Nous sommes des chrétiens, nous partons à l'église le dimanche, mais nous étions péchés, esclaves du diable, sans le savoir. Nous étions animés par des esprits. J'ai eu ma délivrance par les bâillements, j'ai eu ma délivrance par les vomis, j'ai eu ma délivrance où une nuit j'ai dormi. C'est comme si c'était l'électricité qui était téléchargée dans mon corps, dans mon rêve, et je me suis réveillée avec ça. J'étais raide sur le lit. C'était comme si un courant qui traversait mon corps. Oh Seigneur, je bénis ton nom. Je te dis merci. Je voulais rendre un premier témoignage d'abord de la délivrance et de la transformation. Je dis merci à Dieu. Merci pour tout ce qu'il fait. Christ, que Dieu te bénisse. Oh Seigneur, merci. Merci, parce que sans l'émission Kangoka, je ne saurais pas où je serais aujourd'hui. Je ne saurais pas qu'est-ce que j'allais devenir aujourd'hui. Je bénis le nom du Seigneur, parce qu'à travers cette mission, Dieu m'a restauré. À travers cette mission, Dieu m'a transformé. À travers cette mission, j'ai une vie de prière. À travers cette mission, j'ai la crainte de Dieu. À travers cette mission, j'ai peur de poser des actes. Seigneur, merci. Merci pour la vie de ton serviteur. Merci pour ses collaborateurs. Seigneur, merci. Shalom, j'ai témoigné. Bonjour chers frères de la famille Kangoka, je viens faire un témoignage. Je suis une jeune Gabonaise. Je viens témoigner ce que le Seigneur a fait de bien pour moi. J'étais une jeune fille qui regardait les films porno. Je me masturbais, même je vivais en concubinage. Maintenant, même si je finissais de faire des rapports avec mon homme, après même quand il sortait, j'étais toujours insatisfaite. À chaque fois, toujours je rentrais à la douche, je me masturbais. Après cela, je me sentais apaisée. Et parfois, je rêvais qu'un homme venait faire l'amour avec moi. Et parfois, quand je me lève, je vois que je suis seule. Vraiment, ça me dépassait. J'ai commencé à prier avec Kangoka depuis 2020. Depuis 2020, vraiment, ce témoignage, je devais le faire depuis. Parce que le Seigneur m'a délivré depuis l'an 2023. Depuis l'an 2023, lorsque je suis tombée enceinte, l'accouchement était vraiment difficile. Vraiment, j'ai beaucoup de témoignages, mais je viens pour la délivrance des maris de nuit, des lamentations. Je me lamentais beaucoup, je pleurais beaucoup, de la masturbation. Donc, après cela, après mon accouchement, j'ai arrêté de me masturber et vraiment, je remercie le Seigneur. Vraiment, je remercie Christ ainsi que sa femme, ainsi que toutes les personnes qui œuvrent pour cette émission. C'est une émission qui édifie. C'est une émission qui me permet de prier chaque jour parce que vraiment, ma manière de prier était vraiment peu. Là, je prie avec mes enfants, j'écoute tout le temps les enseignements et j'essaye de suivre tout ce que le pasteur dit. Vraiment, soyez bénis. Shalom. Bonjour à la famille Kangoka. Je suis une femme vivant en Côte d'Ivoire. J'ai connu Kangoka à travers ma maman qui est en Italie. Pendant les débuts qu'elle m'envoyait l'émission, je n'écoutais pas vraiment. Elle m'appelait, m'a demandé est-ce que tu écoutes l'émission que je t'envoie, ma fille. Je lui ai dit non, que maman, je n'écoute pas, parce que je n'ai pas le temps. Elle m'a dit pourquoi? Faut écouter, ça va te faire du bien. Faut écouter, prends ton temps, tu veux écouter. Pardon, écoute. J'ai dit, j'ai compris, maman. Parce qu'elle m'a demandé pardon, elle insistait pour que ça attirait mon attention. Donc, j'ai dit, attends, je vais écouter. Donc, c'est comme ça, j'ai pris une prière de samedi. J'ai commencé à écouter. J'ai écouté jusqu'à la fin. Vraiment, ça m'a touché. Ça m'a beaucoup touché. J'ai dit, mais c'est quel genre de prière encore? Tu pries, tu écoutes, et puis tout d'un coup, ton esprit change. C'est comme ça, quand j'ai fini d'écouter, toute la journée, j'ai commencé à cracher. J'ai appelé maman, je lui ai dit, maman, l'émission tu m'as envoyé là, j'ai pris prière de samedi là. J'ai fini d'écouter, j'ai commencé à cracher, je comprends rien. Je ne sais pas si c'est les vers qui me fatiguent. Je dis non, c'est pas les vers, c'est la prière là. Que Dieu est en train de laver
ce qui ne va pas dans ton corps. Dieu est en train de t'effacer de tout ce qui ne n'a pas. J'ai dit à bon, maman c'est vrai. Elle dit oui, écoute, continue, ne te décourage pas. C'est comme ça, j'étais dedans. 4 heures, les prières de samedi, les témoignages. J'écoutais tout, je ne ratais pas jusqu'à aujourd'hui. Depuis 2021 jusqu'à 2023, j'ai constaté que j'ai arrêté de me masturber. Je dis, mais je demande pardon à Dieu parce que je n'ai pas témoigné à temps. Jusqu'à nous sommes en 2024. Parce qu'à cause de cette pratique-là, mon mari et moi, ça n'allait pas. Mon mari et moi, ça n'allait pas du tout avec les enfants. Mon mari a fait la dot il y a très longtemps de cela. Très longtemps de cela que nous avons fait la dot. Depuis 2013, mon mari ne parle pas de mariage. Il ne parle pas de mariage, rien. Ce n'est que les discutes, les mots me manquent. Mais grâce à l'émission Congoka, vraiment, Dieu a opéré miracle dans notre vie. Dieu a opéré miracle dans notre vie. J'ai arrêté de me masturber. Quand j'ai arrêté de me masturber, vraiment Dieu a ouvert une porte. Je ne savais pas que c'était la masturbation qui bloquait mon mariage. Je ne savais pas que c'était la masturbation qui envoyait pas là mon mari et moi. Mais depuis que j'ai arrêté cette pratique, Dieu m'a touché. Vraiment, Dieu m'a sauvé. Mon mari m'a marié légalement. Nous sommes mariés légalement depuis le mois passé. Le mariage même que nous avons organisé, les dépenses que nous avons fournies, on a eu plus que ce qu'on a dépensé. Si ce n'est que Dieu. Et ce n'est que Dieu, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu des dieux, le Dieu qui opère des miracles sans 6 francs. Sans rien attendre en retour. Vraiment, je dis merci à Dieu. Merci pour tout. Je bénis Christ. Je bénis sa famille. Que Dieu donne la sagesse et l'intelligence dans la vie de Christ et ses enfants et sa femme. Vraiment, merci. Un homme de Dieu qui ne nous connaît pas, qui ne sait pas où on vit, mais il se donne corps et âme. Il lutte pour notre salut, pour que nous soyons sauvés. Merci Jésus. Que ton nom soit béni. Au nom de Jésus, j'ai témoigné. Amen. Bonjour frères et sœurs. Par la grâce de Dieu ce matin, je suis debout ce matin. Ma famille aussi. Je remercie le nom de l'Éternel pour ça. Je glorifie le nom de l'Éternel pour ça ce matin. Je dis merci à Dieu. Merci pour ma famille. Merci pour la santé. Merci pour la force et le courage qu'il me donne ce matin de témoigner. Pour la gloire de Jésus dans ma vie. Le diable ne veut pas que je témoigne. Le diable ne veut pas que je témoigne. Je tourne. Quand je veux témoigner, j'oublie. Quand je veux témoigner, j'oublie. Quand je veux témoigner, j'oublie. Ce matin, je dis à Dieu, me donne le courage et la force de témoigner. Ça fait de cela plus de 20 ans. Plus de 20 ans que je me masturbe. Plus de 20 ans que je me masturbe. Ça a failli détruire ma vie. Ça a failli détruire ma vie. Détruire ma vie. Détruire celle de ma famille. Détruire la vie de mon épouse. J'étais possédé par plusieurs esprits. Possédé par plusieurs esprits. Avant de me marier, j'ai passé mon temps chez les prostituées. Je n'aimais que les prostituées dans ma vie. J'ai passé mon temps chez les prostituées. J'aimais les prostituées, j'aimais les prostituées. Après, je me suis marié. Avant de me marier, j'aimais les prostituées et je me masturbais beaucoup. Je pouvais me masturber même 10 fois par jour. Je me masturbais à tout moment. Je me masturbais à tout moment. Quand je me marie, je continue la masturbation. Je suis chez les prostituées. Étant marié, je suis chez les prostituées la masturbation. J'étais possédé par beaucoup d'esprits. Beaucoup d'esprits. Ces esprits ont failli détruire la vie de mon épouse. Et après ça, mon épouse tombe malade. Gravement malade. Elle a souffert. On a souffert pendant des années. Elle était gravement malade. Et c'est elle, à travers elle, que j'ai commencé à suivre l'émission Kangoka. Quand elle mettait même ça près de moi, je ne voulais même pas entendre. Je lui demandais de sortir avec de la chambre. Elle souffrait, elle était malade. Je lui demandais, je ne veux pas sortir avec. Je lui demandais, Kangoka, tu penses que c'est en écoutant ça que ça va te faire quoi? C'est en écoutant seulement ce que les gens témoignent et les prières par téléphone là, que ça va faire quoi? Je lui disais ça. Tout le temps. Et un moment même, mon épouse est partie. Elle est partie parce que ça n'allait plus à la maison. Ça n'allait plus. Elle m'a demandé, j'étais violent. Je passais le temps à taper sur mon épouse. J'étais violent. Ces esprits me possédaient. Ces esprits, un moment même disaient, quand on se disputait, prends-moi un couteau. Pourquoi tu ne peux pas prendre un couteau là-bas et tu la poignardes? Pourquoi tu ne peux même pas la poignarder? Comme de base, ma mère était chrétienne. Ma maman était chrétienne, elle a donné sa vie à Jésus. Et nous, on allait beaucoup à l'église.
Je connaissais déjà Jésus, malgré tout ce que je faisais, malgré tout ce que je traversais, je me prenais au nom de Jésus. Mais je ne savais comment il va être délivré par tous ces esprits. Je ne savais comment. J'étais dépassé. Mon ventre bourdonnait comme ça à l'intérieur. Les esprits étaient pleins dans mon ventre, ça bourdonnait. Je restais comme ça avec les gens, j'étais mal à l'aise. J'ai fui beaucoup de gens. Ces esprits m'ont fait abandonner beaucoup, ma famille, tout. J'étais à distance avec tout le monde. J'avais créé des problèmes avec tout le monde. Mais ceux qui me soutenaient financièrement, inconsciemment, j'étais en colère avec eux. J'étais toujours dans les problèmes avec eux. Mais un jour, c'est quand mon épouse s'en va, elle me dit, si tu ne changes pas, je ne reviens plus. Elle est partie vivre chez sa maman avec les enfants. Je suis resté seul à la maison. Assis à la maison, je savais quoi faire. J'ai commencé. Je lui ai dit, je suis allé un jour lui rencontrer, la voir sa maman. Elle a dit, s'il te plaît, donne-moi Kanguka, je vais essayer. Le premier jour que j'ai commencé à suivre Kanguka, je me suis transformé en serpent. Je me suis transformé en lion. Je me suis transformé en chien. Beaucoup des animaux, ils sont vraiment des animaux. C'est comme ça que j'ai commencé à suivre Kanguka. J'ai vu les effets de ça dans ma vie. J'ai vu la transformation, comment tes esprits sortaient de ma vie. Tes esprits sortaient de ma vie. Un moment, je me suis dit que c'était tout, j'ai abandonné. Un an plus tard, ma vie était difficile. Des blocages dans ma vie. Rien ne marchait dans ma vie. Après ça, j'ai continué à me masturber. Rien ne marchait, rien, tout était difficile. Un jour, j'ai tout perdu dans ma vie, Un jour, un an plus tard, je m'assois. Je dis, Seigneur, quel est le genre de vie que je traverse? Regarde comment ma famille souffre financièrement, nous sommes à terre, nous n'avons plus rien. Mes enfants ne parvenaient plus à manger. Quand je faisais mon amour avec mon épouse, je me voyais comme un serpent, se transformait. Était dans mon épouse, je voyais ça. Donc je voyais la langue du serpent qui était dans mon épouse comme ça. Je voyais comment, donc spirituellement, je voyais certaines choses. Et mon épouse me disait, chaque temps qu'on fait l'amour, je perds l'énergie. Et chaque temps qu'elle faisait l'amour avec mon épouse, elle perdait l'énergie, elle tombait. Elle sortait de la maison comme ça, elle tombait. Elle était obligée de boire du lait parce qu'elle perdait son énergie. Et elle me le disait tout le temps. Elle m'a dit que non. On ne peut plus continuer. Il faut trouver une solution, ça ne va pas. Ça fait de cela 3 jours. J'ai pris la décision. Seigneur, aide-moi, je veux sortir de cette vie. Seigneur, il souffre. Ma famille souffre, je ne peux plus continuer. Seigneur, aide-moi, je ne peux plus vivre comme ça. Mes enfants souffrent. J'ai décidé d'arrêter. J'ai dit, Seigneur, aide-moi, je ne peux pas arrêter tout ça de moi-même. J'ai besoin de ta force. J'ai pris. J'ai mis son Kanguka. J'ai pris. J'ai dit, Seigneur, tu vas me délivrer. Je ne peux plus. J'ai continué. J'ai persévéré. C'était difficile. Mais j'ai dit, Seigneur, je n'abandonne pas. Jusqu'à ma délivrance totale. Je n'abandonne pas, Seigneur. Je veux te suivre, papa. Je t'abandonne. Papa, délivre-moi, s'il te plaît. C'est difficile pour moi. Et en tout temps, même quand je me masturbais, j'étais transformé. L'esprit d'homosexualité était entré dans ma vie. L'esprit d'homosexualité. Parfois, je regardais les hommes comme ça. J'admirais les hommes. L'esprit d'homosexualité était entré dans ma vie. Chers frères et sœurs, j'ai persévéré. J'ai prié, Seigneur, en écoutant l'émission Kanguka. J'ai dit, Seigneur, tu vas me délivrer. Je veux témoigner comme tous ceux que j'entends témoigner. Papa, je veux témoigner. Papa, je sais que tu es fidèle. Papa, je sais que tu fais toujours des miracles. Je veux témoigner. C'est comme ça que j'ai dit. Je veux témoigner. J'ai persévéré. Et le Seigneur m'a libéré. J'étais accro aux films pornographiques. Je ne les regarde plus. J'étais accro aux photos pornographiques. Je ne les regarde plus. Je ne regarde plus les films pornographiques. J'étais accro aux femmes. J'étais accro aux sites de rencontres. J'étais accro à ces sites. Ça a failli détruire mon foyer. Ça a détruit ma tendre épouse et mes enfants. Ça a failli détruire mon entourage. J'ai tout abandonné à travers l'émission Kanguka. Christ, que Dieu te bénisse et ta famille. Que Dieu te protège et ta famille. Que Dieu continue à te soutenir. Pour qu'à travers cette émission, que les gens continuent à être délivrés et viennent témoigner. Je rends grâce à Dieu pour ça aujourd'hui. Je rends grâce à Dieu et je bénis l'Éternel pour ça. J'ai témoigné. Je vous dis merci. Bonsoir à toute l'équipe Kanguka. Je suis un jeune ivoirien. Je suis en Côte d'Ivoire.
Voilà, je voulais demander pardon à Dieu pour le retard, parce qu'il y a longtemps que je devais témoigner, mais je n'ai pas pu jusqu'à présent. Il faut dire que je suis un jeune, je me masturbais beaucoup, et cela a commencé depuis 2013. Et j'étais avec une fille, j'étais au village avec une fille, voilà. Donc après la rentrée arrivée, je suis parti du village. Je suis parti 2 mois, 3 mois après. C'est comme s'il sentait l'odeur de la fille. Elle avait une odeur, de toute façon, il sent l'odeur. Et ça me plaisait. Je ne sais pas pourquoi ça me plaisait l'odeur. Après, j'ai commencé à me masturber. Il pense à elle, puis je me masturbe. Il dit, aïe, c'est quoi ça là? Donc il y avait une semaine, il dit, j'ai arrêté. Après, ça m'a pris, on s'est revenu encore. Jusqu'à c'est devenu pire maintenant. Il me masturbe à chaque moment. Il me masturbe. Puis il sentait son odeur de la fille. Il ne comprenait rien. Jusqu'en 2023, c'est ça, j'ai eu le Dieu de Kanguka. Bon, quelqu'un m'a envoyé sur mon WhatsApp, mais j'ai supprimé. Après encore, il m'a envoyé encore, mais j'ai supprimé. Donc j'étais là en 2023, en novembre 2023. Et ça, ma maman m'a envoyé les audios et j'ai commencé à écouter. Quand j'ai commencé à écouter, ce jour-là, j'étais assis seul. J'ai mis mes écouteurs, puis j'ai écouté. Quand j'ai écouté, j'ai commencé à bailler. Je comprenais rien. Bon, quand la prière est finie, le nom de Dieu a fini de prier. J'ai éteint, j'ai coupé. Et puis bon, moi je suis parti. Maintenant, il a fait 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. C'est comme si j'ai oublié à faire du masturbation même. Je ne pouvais plus. Il faisait plus. J'ai oublié. Puis un jour, il est parti me laver. Et puis ça vient de ma tête, il dit, aïe, que ça fait 1 semaine, 3 semaines et il m'a encore fait ça. Il dit, en bon, dans ce que Kanguka, c'est la vérité. Donc j'ai commencé à prier avec ça. Après vraiment, je veux dire merci à Dieu et donc aussi demander pardon pour le retard. Et dire merci à Christ et toute l'équipe Kanguka. Que Dieu vraiment vous bénisse abondamment, que se souvienne de vous, Christ, que se souvienne de vos familles, vos enfants. Vraiment que Christ se souvienne toujours de vous et qu'il vous donne la force afin que vous priez toujours pour nous les enfants de Dieu. Voilà, avec Christ j'ai eu la foi, avec Christ j'ai eu la force de prier. Voilà, donc je veux dire merci à Christ, dire merci à Dieu pour la grâce qu'il a mis son fils Christ afin de pouvoir prier pour nous. Et dire à mes autres frères que Kanguka c'est vrai, faut pas hésiter à écouter, c'est vrai, c'est réel. Ainsi j'ai témoigné. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Je suis un jeune Camerounais vivant au Cameroun. J'ai été, il y avait cela 2 ans, décembre 2022, j'ai été délivré de la masturbation et de la pornographie. Le Seigneur m'a délivré de cela. C'était un samedi matin, là, lorsque j'allais au deuil de ma grand-mère. Mon grand frère, parce que j'ai connu Kanguka par le biais de mon grand frère. Chaque fois, il me parlait de Kanguka et il me donnait l'application, le lien, je téléchargeais et après j'effaçais. Je téléchargeais et j'effaçais. Mais à cette période-là, je ne sais pas ce qui s'est passé. Ce matin, j'ai décidé de mettre mes écouteurs comme j'étais dans le cadre de transport. J'ai suivi les témoignages. Après les témoignages, l'homme de Dieu a commencé la prière. Et pendant cette prière, j'étais même en méditation. Quand l'homme de Dieu a dit, je vois un jeune qui a été délivré des liens de famille, les liens de ménage de famille, et il est libéré de la masturbation et de l'esprit de pornographie. J'ai dit, j'ai saisi cette parole. Au nom de Jésus, je reçois, Seigneur. Bien-aimé dans le Christ, depuis ce jour, ça a tardé à témoigner, mais nous sommes aujourd'hui en 2024. Je ne me suis plus jamais masturbé, ni regardé les vidéos pornographiques, parce que je ne pouvais pas m'en passer de cela. À tout moment et à tout endroit, je voulais seulement me masturber, je voulais seulement regarder les films porno, mais le Seigneur m'a localisé ce jour. J'ai dit merci à l'Éternel, à notre Seigneur Jésus. Merci à Christ, à sa femme, ses enfants. Merci aux intercesseurs qui ne cessent de prier, de nous aider au quotidien pour que beaucoup de personnes soient délivrées. Merci beaucoup, shalom, que Dieu nous bénisse. Shalom, la famille Kanguka. Moi, je suis une fille ivoirienne, je vis en Côte d'Ivoire. Ce matin, je suis venue rendre mon témoignage à propos de la masturbation. Vraiment, j'étais une jeune fille qui se masturbait. Je me masturbais
Depuis l'âge de 14 ans, j'ai commencé à me masturber. On avait une amie, un jour, on est parti l'accompagner un jour chez son ami. C'est ainsi, son ami a mis la vidéo porno. À ce moment, c'était le CD. Donc il a mis ça, on regardait dans ce film-là, il y a une femme qui se masturbait, jusqu'à elle arrivait même à mettre la banane dans son sexe. Depuis que nous sommes quittés là-bas, franchement, j'ai senti que quelque chose a changé en moi. Et un jour, comme ça, je dormais et j'ai commencé à penser à l'image que j'avais vue dans la vidéo. Et je me suis dit, mais pourquoi pas essayer? C'est pourquoi je me demandais, mais pourquoi la femme, elle se exhibait comme ça et autres, elle se laisse exhiber, que c'est quoi? Et c'est ainsi, un jour, j'ai essayé de me masturber. Et en me masturbant, j'ai senti un plaisir à dedans. Depuis ce jour-là, j'ai commencé à me masturber. Et souvent, même ça arrive souvent de prendre la banane et le préservatif, de mettre ça dans mon sexe. Vraiment, je ne pouvais pas me retenir. C'est pas tout le temps que je prenais la banane pour mettre dans le sexe, mais ça arrivait et un temps, même souvent, j'arrive à faire. Souvent, la masturbation pour mieux dormir, comme ça, j'ai fait ça et puis je dors pour mieux dormir. Et je me dis aussi pour ne pas chercher les garçons par-ci par-là et pour faire ça et puis aussi dans mon plan. Donc, c'est comme ça en 2021, il y a une maman qui m'a donné l'émission. Quand elle m'a donné l'émission, elle dit d'écouter, c'est très bon, qu'il faut écouter. Et j'ai commencé à écouter, ça me plaisait parce que moi j'aime Dieu. À m'écouter, j'aime écouter les témoignages, ce que Dieu fait là, ça me plaît. Ça me donne la joie dans le cœur. Donc j'écoutais. À l'instant moment, le téléphone est perdu. Quand le téléphone est perdu, j'ai perdu l'application. Et l'émission a m'échappé. Mais comme Dieu est amour, il a permis encore ce que j'ai l'émission là. Donc j'ai eu l'émission encore. Et vraiment, je vais dire merci à Dieu. Quand je me suis bien attachée à l'émission, souvent mes manifestations c'est les bâillements, je baillais, mes larmes coulent, je crachais, Vraiment, je vais dire merci à Dieu parce que il a permis que je reçois encore l'émission afin qu'il me délivre. Je voulais arrêter de mes propres forces, mais j'arrivais pas. Mais grâce à l'émission, franchement, je suis libérée, ça ne passe plus dans la tête et ça me dégoûte quand je pense même à ça. Je pense pas à ça, mais quand je pense à mes actes du passé, franchement, ça me donne de la nausée. Je dis, mais pourquoi je faisais ça? Ça me donne vraiment de la nausée. Je veux dire merci à Dieu parce qu'il a permis que nous puissions croiser l'émission. Oui, il a permis aussi que son serviteur accepte de faire son œuvre à travers lui. Nous sommes délivrés, nous sommes guéris, nous sommes restaurés. Nous verrons toute la gloire à Dieu. Je vous dis merci. Je bénis aussi son serviteur, nos collaborateurs, les intercesseurs, ceux-là qui collaborent pour l'émission. Vraiment, je vais vous dire merci, que Dieu vous bénisse, que vraiment, qu'il vous garde de son sang, dans le nom puissant de Jésus que j'ai témoigné. Shalom. Bonjour peuple de Dieu, ce matin je viens faire mon témoignage. Depuis mon jeune âge, peut-être 10-11 ans, j'ai été accro à la masturbation. Je ne savais pas que avec cette masturbation, ça pouvait créer beaucoup de choses dans ma vie. C'est-à-dire rien n'avançait, rien n'évoluait, rien. Et j'ai accepté le Seigneur dans ma vie. Bien qu'étant que chrétienne, je continuais toujours à la masturbation. Mais rien ne changeait, j'étais toujours la même. Mais en écoutant les témoignages, comment Dieu a opéré dans les vies de certaines personnes par rapport à la masturbation, voilà comment je me suis dit, oh Seigneur. Donc rien n'avançait dans ma vie, c'était à cause de cet esprit-là. Je me disais que c'était une bonne chose et pour moi les hommes ne me disaient rien. Parce que je savais là où gagner mon plaisir. Je ne m'intéressais pas vraiment du tout aux hommes. C'est vrai que j'ai eu des enfants dans ma vie, mais je n'étais pas accro aux hommes. Vraiment, je n'étais pas accro aux hommes. Et je restais comme ça. Et
Et je me disais, bon, on parle de la sanctification, je ne sors pas avec les hommes, je ne fais pas ceci. Or, je savais que je me penchais de l'autre côté. Mais depuis que j'écoute les témoignages de Kangoka, je ne sais pas à quel moment Dieu m'a délivré de cet esprit de masturbation. Je ne sais pas à quel moment Dieu m'a délivré de ça. Aujourd'hui, ça ne me dit plus rien. L'idée ne me traverse même plus la tête. Je peux même suivre les films où les gens même s'embrassent. Ça ne me dit rien du tout. Ça ne me fait même aucun souci. Donc vraiment, je veux bénir Dieu pour cette délivrance déjà opérée dans ma vie. Vraiment, je viens bénir Dieu pour ça. Vraiment que Dieu bénisse vraiment l'équipe Kangoka, que Dieu bénisse encore son serviteur, que Dieu bénisse l'équipe de l'intercession, que chacun reçoive sa bénédiction, vraiment qu'une pluie de bénédiction descende vraiment dans l'équipe Kangoka. Tous ceux qui travaillent dans le secret, que Dieu bénisse, que vraiment la pluie tombe vraiment dans leur vie. Une pluie de bénédiction, une pluie vraiment de bénédiction. Que Dieu bénisse vraiment encore l'équipe Kangoka. Soyez bénis ce matin. Je fais mon témoignage depuis le Gabon. Amen. Bonjour, chers frères et sœurs de l'émission Kangoka. Bonjour, chers intercesseurs. Je suis une sœur congolaise. En ce moment, pendant que je parle, je suis au Congo. Et sinon, je suis plus ici depuis un moment. Je viens témoigner ce que le Seigneur a fait pour moi. Ça fait un bon bout de temps que je cherche un moyen pour le faire. C'est vrai que le témoignage est beaucoup combattu. À chaque fois que j'écoute les témoignages, quelque chose me dit, Doriane, pourquoi est-ce que tu ne témoignerais pas? Vraiment, aujourd'hui, c'est avec toutes mes forces, je me suis battue. Pendant que j'ai la force de le faire, je le fais maintenant. Je ne vais pas attendre comme j'ai toujours voulu, attendre les moments opportuns, que je sois plus disponible et tout ça pour parler. Aujourd'hui, je viens parler. Le Seigneur m'a délivré. Je suis une femme de 38 ans, 37 ans d'âge. Je suis à la recherche du fruit de mes entrailles depuis plus de 5 ans. Je dirais 8 ans déjà, 5 ans jour pour jour, où le désir est devenu très ardent. Et c'est ça qui m'avait motivé de venir suivre cette émission, vu les gens avec qui je partageais mon souci. Ils m'ont conduit ici. Donc, depuis que je suis arrivée, c'est vrai que je n'ai pas eu ce dont je suis là, ce dont je suis venue suivre l'émission. Mais j'avais beaucoup de problèmes spirituels dont j'ignorais les causes. J'avais un problème de dystrophie ovarienne. J'avais un problème de difficulté de régler. Je veux dire que j'étais aussi dans la masturbation. Donc moi, pour prendre mon plaisir, il fallait que je regarde des films pornographiques pour que je puisse jouir. Donc je ne pouvais jouir qu'en regardant ce genre d'images. Quand il n'y avait pas ces images, même si je partais avec l'homme, je ne ressentais absolument rien. J'ai aussi envie de dire que ça fait très longtemps que dans mon enfance, c'était des trucs du genre quand il y avait des cousines qui venaient à la maison et il fallait qu'on sorte ensemble. On faisait parfois des trucs quand il n'y avait pas des parents, vous restez dans la maison, vous faites des trucs, vous touchez, vous faites ceci comme si c'était un homme et une femme. Et moi, je jouais toujours le rôle de l'homme. Et pour mes cousines là, et comme pour toutes les copines, je jouais toujours le rôle de l'homme, j'étais toujours l'homme. Et moi, j'allais toujours leur procurer du plaisir. Et c'est parti comme ça. Après, le Seigneur m'avait délivré de ça, je n'ai plus fait. Ça s'est arrêté dans l'enfance. Mais le truc est resté dans la pornographie, dans ceci. Les choses allaient très mal. C'est vrai que je m'en sortais bien au boulot, mais j'avais toujours des difficultés au boulot. Les gens parfois ne m'aiment pas. Ce n'est pas une vie heureuse. Mais à chaque fois que je sortais, je partais, je suivais les films pornographiques. Quand je revenais, je me sentais souillée, je me sentais mal. J'ai eu à dire ça même aux gens pour prier pour moi. Je priais moi-même, j'ai jeûné, j'ai fait en tout cas des jeûnes de 21 jours. Les jeûnes de ceci, c'était pour que ça puisse me laisser. Je pouvais arrêter une semaine, après je vais encore retomber. Mais depuis 2021 que je suis Kangoka, ça a commencé à me nettoyer, ça m'a nettoyé, je ne faisais plus. Mais comme j'avais traîné pour te témoigner, un jour, je suis retombée encore dans ça. En fait, je me réveille le matin, j'ai le désir de le faire et je prends mon téléphone, je commence à suivre des pornos, je jouis. Et ça, c'est toute ma journée qui est gâchée, qui est fichue comme ça. Et j'ai prié, j'ai pleuré, j'ai vraiment pleuré. Et
j'ai constaté que le Seigneur, depuis aujourd'hui, ça fait un bon bout de temps que même l'idée de suivre les pornos, ça ne me vient même plus en tête. Je passe toute une journée dans ma chambre, j'ai même pas envie de faire quoi que ce soit, non suivant porno, me toucher avant. Avant, il suffisait seulement que je me retrouve seule. Je suis arrivée à un stade où même avec de l'eau qui sortait de la pompe à foire, comme les pompes à foire qui est comme téléphone, je vais mettre la pression. Jusque cette pression, je vais mettre dans mon appareil génital pour que ça touche mon corps de femme et je pouvais jouer. C'était arrivé à un niveau vraiment terrible. Mais le Seigneur est merveilleux. Aujourd'hui, je ne sais même plus comment est-ce que ça s'est passé, mais j'ai eu des manifestations. J'ai eu des crachats, j'ai eu des éternuements, j'ai eu à faire des gaz, j'ai eu ceci. Et je sais aussi que j'avais des couches de nuit, des maris de nuit. Parfois je rêve, je suis en train de coucher avec une femme. Parfois je rêve, je suis en train de coucher avec un homme. Parfois je rêve que moi qui couche une femme. J'ai un sexe d'homme alors que moi je suis une femme. C'était compliqué et je cherchais des enfants. On ne pouvait pas jusqu'à ce que même en ce moment le mari m'a même dit, moi mon âge avance, je ne peux pas continuer à attendre l'enfant avec toi. Et le mari ne veut même plus m'entendre, ne veut même plus me parler, il est parti. Mais je viens témoigner parce que le Seigneur a fait, pour ce que le Seigneur a fait dans ma vie. Je suis allée à l'hôpital, je n'ai plus de dystrophie ovarienne, je règle normalement, même si je n'ai pas eu d'enfant, même si je n'ai pas eu de grossesse. Je sais que le Seigneur, il savait, il fallait qu'il me nettoie d'abord, là où il fallait qu'il me nettoie. Je bénis le Seigneur pour ce qu'il a fait. J'élève encore son Saint-Nom pour ce qu'il a fait opérer dans ma vie. Aujourd'hui, je ne regarde même plus ses faits, mais ça me dit même plus un mot. Je suis allée faire la récompense, prier, pleurer auprès de Dieu. Et aujourd'hui, tout est devenu clair. Je bénis le Seigneur, que le Seigneur vous bénisse, Christ, que le Seigneur bénisse notre famille, que le Seigneur se souvienne des partenaires de Kangoka, que le Seigneur se souvienne de tous ceux qui prient pour cette émission. Vraiment que Dieu vous bénisse, vraiment que Dieu vous bénisse. J'élève le nom de Dieu, je l'élève encore le plus haut, je l'élève encore car il est Dieu. Nul ne pouvait me prendre dans cette gouffre. J'étais dehors comme une bonne fille, mais le Seigneur seul et moi savions ce qui se passait dans le secret. J'étais remplie de saleté, mais le Seigneur m'a nettoyée. Je bénis son Saint-Nom parce qu'il m'a rendue femme. Car quand je suis allée à l'hôpital, le docteur m'a dit, ton utérus est propre, tout est bien, mais pourquoi est-ce que tu n'arrives pas à avoir d'enfant? J'étais remplie de boutons sur le visage. Aujourd'hui, mon visage, il est clean. J'ai même plus honte de moi, je n'ai plus peur de moi. Avant, je n'arrivais pas à avoir de l'estime de moi dehors. Le Seigneur est merveilleux. Je le bénis. Merci, je témoigne. Peuple de Dieu, je viens pour glorifier le nom de notre Dieu. Je suis français et ma femme est africaine. C'est elle qui m'a fait connaître Kangoka. J'ai fait un infarctus et Dieu m'a guéri. Quand j'étais à l'hôpital, le docteur disait qu'ils vont me mettre un gilet ou une pile pour aider mon cœur, où ils vont envoyer dans un hôpital où je vais rester pendant 3 mois. Mais ma femme n'a pas baissé les bras. Elle a passé la nuit à prier et Dieu a exaucé nos prières. Je vous dis, mes frères et mes sœurs, j'ai passé une semaine au lieu de 3 mois. Le 7e jour, le docteur dit, monsieur, vous rentrez chez vous, et on est rentré chez nous. L'homme de Dieu dit de voir mes médecins qui déclarent que tu es guéri. C'est pour cela que je viens maintenant donner mon témoignage. Que Dieu bénisse les partenaires et toute la grande famille de Kangoka. Chers frères et sœurs en Christ, bonsoir. Je suis une sœur depuis la Belgique et je viens témoigner les merveilles du Seigneur. Je viens témoigner sa grâce dans ma vie. Pour la santé, depuis le mois de septembre, je toussais. C'était une toux légère, je me disais ça allait passer. La toux ne passait pas et je suis allée chez le médecin, elle m'a prescrit des médicaments pour la grippe. Alors, en date du 13 octobre, au matin, je sens mon oreille bouchée. Je me suis dit, c'est certainement de l'eau qui est entrée dans mon oreille. Un des jours, l'oreille ne sort pas de l'oreille. Je dis, mais ça va quand même mal. 7 jours après, l'oreille est bouchée.
Je me dis, mais cette histoire d'eau dans l'oreille, ça m'est long quand même ça. C'est ma fille qui attire mon attention, elle me dit, maman, tu as une otite. Je dis, une otite? Comment ça? Néanmoins, quand même en journée, j'appelle mon médecin traitant, je prends rendez-vous avec elle. Elle me dit, oui, c'est une otite parce que j'ai laissé traîner la toux, la grippe, le rhume et tout ça. Mais presque les antibiotiques. Alors, pendant une semaine, je prends les antibiotiques. Chers frères et sœurs, je dois mentionner ici que je commence à ressentir une perte d'audition. J'entends de façon un peu floue l'oreille gauche. 7 jours après la prise d'antibiotiques, aucune évolution. Alors, me voici, je suis resté à la maison, je ne suis pas allé travailler. C'est mon chef qui m'appelle pour prendre de mes nouvelles. Je dis non, ça ne va toujours pas, ça va même de mal en pire. Il me dit non, il faut aller consulter. Et j'appelle l'hôpital, personne ne décroche. Je dis maman, voici, je m'en vais à l'hôpital. Mais je me rends compte que pendant que je roulais, une ambulance est passée à côté de moi, du côté gauche. Toute sirène sifflante et je n'ai pas entendu. J'étais surprise de voir cette ambulance passer à ma gauche, donc je n'ai même pas eu le temps de donner le passage. J'ai compris à quel point c'était vraiment grave cette perte d'audition. J'arrive à l'hôpital, je suis reçu par l'ORL. Elle fait un examen, elle me dit il y a beaucoup de liquide dans l'oreille gauche. Et l'oreille droite aussi, un tout petit peu. On m'envoie faire le test d'audition. Résultat, une très grosse perte d'audition. C'est que j'ai confirmé quelques minutes auparavant avec l'ambulance qui est passée, j'ai pas entendu. Elle me prescrit les médicaments. Elle me dit si en date du 3 novembre, aucune évolution, je dois repartir pour qu'elle me perce le tympan pour booster le rétablissement. Je dis pardon. Elle me dit oui, il faudra le faire. Alors là, quand je rentre chez moi, je me rends compte que c'est sérieux. Je dis, mais mon Dieu, tu ne peux pas me faire ça. Je dis, accro de challenge, s'il te plaît, pitié de moi. Et tous les problèmes que j'avais entre-temps, je les ai tous mis en stand-by parce que ça, c'était sérieux. Et mes enfants, ma fille, ma dernière, généralement, elle s'assoit à ma gauche. Quand elle parlait, je n'entendais pas. Je sentais bourdonner. Et alors là, me voilà, j'ai recommencé à prier. Parce que vous savez, quand la santé est touchée, rien ne va plus. Matin, midi, soir, j'étais scotché à Kangoka. Entre-temps, ça fait 3 ans que je connais Kangoka. Matin, midi, soir, je suis scotché à Kangoka. Et heureusement pour moi, une fois, Christ dit, il y a une dame qui a une oreille droite bouchée. Je dis, ah, c'est moi, c'est pas la droite, mais c'est la gauche. Et pendant les séances de prière, il y a les larmes qui coulent. Je n'en reviens pas. Les larmes coulent comme si j'avais perdu quelqu'un. Je dis, ça, c'est une délivrance. Je dis, Seigneur, tu vas me délivrer. Moi, je ne retournerai pas à l'oreille pour me faire personne d'important. Et s'il vous plaît, tenez-vous tranquille. Jeudi passé, de la semaine passée, ma copine m'appelle, je mets le téléphone de l'oreille gauche, je l'entends. Je dis, ah, mais j'entends, je me suis mise à crier. Elle me dit, c'est quoi? Je dis, non, j'entends. C'était une joie énorme. Et je me souviens ce jour, je disais, ce jour où je suis rentrée de l'oreille, je disais, Seigneur, tu ne peux pas me faire ça. J'ai beaucoup de problèmes actuellement de la santé. Tu ne peux pas me l'apprendre, s'il te plaît. S'il te plaît, si tu me guéris avant ce 3 novembre, je vais témoigner. J'ai été guérie, j'ai dit la semaine passée. Ça s'est passé de façon brusque, je ne sais pas comment ça s'est passé. Mais tout ce que je sais, c'est que jeudi passé dans l'après-midi, quand j'étais au téléphone de ma copine, je l'entendais de façon audible. Et maintenant, quand je conduis, le changement de vitesse, j'entends tous les différents bruits du moteur. Oh mon Dieu, qui est comme toi? Je rends grâce à Dieu. Je lui rends grâce parce que je me dis, mais cette histoire de santé, ça commence souvent petit à petit. Après, ça va jusqu'au pire. Mais moi, ça n'arrivera pas, Seigneur, je te connais. Oh Seigneur, merci. Ma fille me rappelait hier, maman. Tu as dit que si tu es guéri, tu vas témoigner. J'ai dit oui. Je vais témoigner aujourd'hui avant minuit. Et je rends grâce à Dieu parce que j'ai tenu parole. J'ai témoigné. Chers frères et sœurs, accrochez-vous à Kangoka. Il y a Dieu dans Kangoka. Merci pour sa vie. Merci pour la vie de sa famille. Merci pour tout ce monde qui soutient l'équipe Kangoka. Que Dieu vous bénisse. Merci. Seigneur, merci. Shalom, peuple de Dieu. Je vous salue dans le nom de Jésus. Je suis une jeune dame ivoirienne vivant dans le Maghreb, précisément en Tunisie. Bon, avant, j'entendais parler de Kangoka. Il y a bien longtemps, j'entendais parler de ça. Souvent dans les groupes WhatsApp, les gens partageaient les audios. Souvent, il y a d'autres aussi qui m'envoyaient en inbox. Mais bon, ça ne me disait pas grand-chose. Et il y a ma collègue qui m'envoie les audios de Kangoka. Il y a des connaissances aussi
Et ici, en Tunisie, qui m'envoie aussi. Il y a une collègue, il faut télécharger Kanguka, ça c'est bien, c'est intéressant, ça fait ceci, ça fait cela. En tout cas, grâce à ça, il parlait à changer tout ça. On m'a envoyé le lien de l'application, mais je n'ai pas téléchargé. Ça ne me disait pas grand chose. Quand j'ai souvent dit, attends, j'ai écouté audio. Quand je commence la musique, ça me dérangeait. Mais c'est quoi tout ça là? Et je supprimais. Je ne m'intéressais pas. À vrai dire, depuis l'année passée, j'ai un problème de ventre. Depuis l'année passée, il y a un problème de ventre qui me fatiguait beaucoup. Et ça fait maintenant, je crois, 2 semaines de cela. J'ai appelé mon père, je lui ai dit, en tout cas mon problème là, vraiment ça devient sérieux. Ça devient très sérieux, mon problème de ventre, mes monstrueux commence à ne plus bien venir. Et j'ai eu un mal de ventre pas possible. Je suis partie à l'hôpital et on m'a diagnostiqué, on a vu qu'il y avait des trompes qui étaient bouchées. Et j'avais aussi le kyste. J'avais aussi le kyste. Et tout cela me perturbait et mes monstrueux ne venait pas bien. Ça peut venir ce mois, ça fait 1 mois d'écart, 2 mois d'écart, puis ça vient, mais je ne suis pas enceinte. Il y a un moment, ça m'inquiétait beaucoup. Donc quand j'ai appelé mon père, je lui ai expliqué, il dit d'accord, prends 3 jours de jeûne, je vais jeûner aussi avec toi. Et tout le monde sait que quand on dit la médecine est développée dans les pays majeurs, la Tunisie, on fait partie. Il y a des gens qui quittent en Afrique de l'Ouest, même en Europe, pour venir se faire soigner ici parce que la médecine est très développée ici. Et bon, on a pris ces 3 jours de jeûne, le premier jour, le deuxième jour. Et à la maman de mon fiancé qui lui a envoyé le lien de Kanguka. Il m'a dit que c'est intéressant, c'est bon à la prière, il y a beaucoup de témoignages. Et lui aussi, il a téléchargé. Et puis, il m'a fait part de cela. Il dit, parce que c'est que maman m'a envoyé, tout et tout. Il dit, attends, je vais voir. Il m'a montré. On a commencé à écouter un peu de témoignages dessus. En tout cas, c'est intéressant. Hein. Attends, je vais télécharger. Et j'ai téléchargé. Il faut dire que si tu n'es pas disposé, tu vas voir les trucs spirituels, mais tu ne vas pas bien comprendre. Tu ne vas pas bien comprendre. Mais il fallait que je rentre dans ce moment de jeûne pour pouvoir être disposé et puis pouvoir me rendre compte des témoignages de ce que la prière de Kanguka faisait. Et c'est comme ça, moi j'ai téléchargé l'application maintenant dans mon téléphone. Et j'ai commencé à écouter les témoignages. J'ai commencé à écouter les témoignages, les enseignements. Je dis, mais c'est intéressant ça. Ok, attends, je vais aller sur YouTube pour mieux me renseigner. Je vais sur YouTube et je tombe sur une première vidéo. L'homme de Dieu a fait une croisade. Et le thème de son message de la croisade parlait de la puissance du sang de Jésus. Et c'était le thème de mon jeûne aussi. C'était le message, le verset que mon père m'avait donné. Et je tombe sur ça. Je dis waouh. Et j'ai écouté l'enseignement, j'ai regardé toute la vidéo et j'ai bien compris le message. J'ai dit waouh. Mais le monsieur il enseigne très bien. Il enseigne bien. Non, c'est comme ça, j'ai commencé à m'intéresser. Chaque jour, j'écoute Kanguka, j'écoute les témoignages, j'écoute les audios, j'écoute chaque fois, j'écoute. Il faut dire que je suis quelqu'un, je me lamentais beaucoup. Oui, je me lamentais beaucoup. Vous savez comment le pays Maghreb est difficile. Avec les Arabes, c'est pas facile. Oui, c'est pas facile. Donc, je me lamentais. Donc, avec la prière et les enseignements, vraiment, comme les vis de Kanguka le dit, il pourrait se lamenter, prier chaque jour. Et c'est comme ça que j'ai commencé à suivre la devise. Et maintenant, je ne me lamente plus. Oui, je ne me lamente plus. Donc, quand j'ai fini les 3 jours de jeûne avec mon père, et il dit après, tu vas aller faire le cours, tu vas voir que le kyste va disparaître. Tu vas aller refaire toutes tes examens. Et c'est comme ça. En tout cas, pendant ce moment de jeûne, j'écoutais beaucoup les enseignements de Kanguka aussi pour accompagner les prières du samedi, tout ça là. Et le samedi qui a suivi la prière de samedi, l'homme de Dieu a dit, il y a quelqu'un, on lui a dit qu'il devait se faire opérer, qu'il y a le kyste qui devait se faire opérer, mais je te dis, tu ne vas pas te faire opérer au nom de Jésus. Et j'ai saisi cette parole. Je dis, je reçois au nom de Jésus. Je reçois, je ne veux pas me faire opérer au nom de Jésus. Parce qu'il faut dire que la médecine a dit que je dois me faire opérer, sinon je ne pourrais pas enfanter. Il faudrait que je me fasse opérer. Donc il a dit ça, je saisis cette parole. Je saisis, je ne veux pas me faire opérer au nom de Jésus. Je saisis.
Et quand j'ai fini mon moment, je suis partie refaire l'écho. Quand je suis partie, j'étais dans la salle d'attente. Je priais encore. J'ai fait toujours les témoignages et je priais, oui Seigneur, je sais que tu m'as guéri. Oui, je sais que tu m'as guéri, je sais. Mais si je suis venue faire l'écho, c'est ma pas de vérité, c'est ma pas de confirmation. Sinon, je sais que tu l'as déjà fait. En tout cas, j'étais toujours avec les audios, avec les témoignages dans la salle d'attente, en train de côté, de prier encore. Et dès que le gynécologue est venu, je suis rentrée, il me fait l'échographie, il voit qu'il n'y a plus de kyste. Il dit, madame, vous n'avez plus de kyste. Il dit, gloire à Jésus. Madame, il n'y a plus de kyste. Il faut dire qu'il a fait la première échographie, il y avait le kyste et il n'a pas trouvé mon ovaire gauche. Mais cette fois-ci, il a trouvé mon ovaire gauche, l'ovaire droite et le kyste a disparu, tout était en place. J'étais dans la joie, Seigneur, merci. Merci pour ta grâce, merci pour tout ce que tu fais. Et il m'a donné notre examen à le faire encore. Et il faut dire qu'avant de faire cet examen, il faudrait que les menstrues viennent d'abord. Et mes menstrues ne venaient pas. La date était arrivée, mais ça ne venait pas. Donc le samedi qui a suivi encore la prière, et l'homme de Dieu a dit qu'il y a une femme que ses menstrues dérangent beaucoup. Mais avant la fin de la semaine, les menstrues vont venir au nom de Jésus. Et je saisis cette parole encore. Je dis c'est moi, je reçois. Et je vous dis qu'avant que la semaine ne finisse, mes menstrues sont venues. Waouh! Je suis partie faire les examens. Tout est normal. Dieu merci, tout est normal. Donc, j'étais tellement dans la joie. Seigneur, merci. Merci pour ta grâce. Merci, Seigneur. Donc, il fallait que je rende ce témoignage. Je dis, maintenant, je suis accro. Je suis accro à quand les prières, les enseignements, les audios, quand même je suis au travail, quand je suis à la maison, que je suis dans la cuisine, partout je suis et je témoigne autour de moi. Vraiment, je dis merci à la prière de Kangoka, merci à l'homme de Dieu, merci à l'équipe technique, merci les intercesseurs, oui, les sentinelles, ceux qui prient pour ça, vraiment merci. Vraiment que Dieu vous bénisse, que Dieu utilise toujours son serviteur. C'était mon témoignage. Shalom. Bonjour, chers frères et sœurs de l'équipe Kangoka. Je suis une Congolaise de Brazzaville, vivant au Congo-Brazzaville. Je viens ce jour témoigner la grandeur de Dieu par rapport à ce qu'il a fait pour ma fille. J'ai une fille de 9 ans qui, depuis son jeune âge, commençait à souffrir des amygdales, ce qu'on appelle angine. Avant, ça faisait sortir des rougeurs, mais après, c'était devenu des pus au niveau de la gorge et donc assez aggravé. Le médecin, finalement, nous a conseillé de faire une opération pour gratter la gorge. Nous avons paniqué, son père et moi, parce que l'idée de l'opération, on le sait tous, c'est vraiment pas la bienvenue, surtout pour les parents qui... avoir un enfant, c'est un miracle, comme est le cas pour nous. J'ai connu l'émission Kangoka à travers ma belle-mère qui m'en a parlé depuis 2021 parce que dans la recherche de vouloir tomber enceinte, elle est venue un jour à la maison, elle m'a dit « Toi, tu connais pas l'émission Kangoka, il y a des gens qui témoignent et tout, il faut télécharger l'application et tout. » Quelques jours après, quelques mois après, j'ai entendu l'émission par mon mari. Bon, j'ai négligé, parce que lui aussi l'avait téléchargé. Et moi, j'ai négligé. Et après, j'ai laissé. Je me suis retrouvée hors de mon pays. J'ai commencé à écouter cette émission. La première fois que j'ai écouté l'émission, j'ai écouté le témoignage de cette femme-là qui n'avait pas de trompe, cette Camerounaise-là, qui n'avait pas de trompe et que Dieu avait donné les enfants. Je vous assure que ça avait bouleversé ma vie depuis le jour-là. J'ai cru au Seigneur, j'ai dit Seigneur, moi j'ai 2 trompes. Comment est-ce que je n'arrive pas à avoir d'enfant? Dieu va faire. Je me suis accrochée à cette émission-là jusqu'à ce que je sois revenue de la mission. Et quand je suis revenue de la mission, j'ai dit à ma fille, viens, ce matin, on va prier. Il y a une émission là, tu vois l'émission que papa a l'habitude d'écouter le matin. Elle m'a dit oui. J'ai dit aujourd'hui on va prier à travers cette émission là.
Comme le médecin a dit qu'on va te gratter et que toi tu veux pas qu'on te gratte, toi tu vas prier, tu vas dire au Seigneur que tu veux pas qu'on te gratte et tu vas seulement croire. Si tu crois seulement, tu verras que Dieu va faire ainsi que cette maladie disparaisse. Elle m'a dit, maman, seulement croire. J'ai dit oui, tu vas seulement croire. On s'est déplacé. On est allé au salon là où c'était un peu plus calme et on a commencé à suivre les témoignages de samedi. On a prié. Le jour là, Chris a dit, il y a une maman qui est en train de prier avec sa fille. Elle tient la tête de la fille. Et moi j'ai dit à la fille de tenir la gorge parce que c'est la gorge qui avait un problème pour elle. J'ai tenu la tête, on a prié. Et ce qu'il faut que je rappelle, c'est que le samedi, on avait acheté le jus, elle avait gardé au frais. Et comme elle ne prend pas les jus glacés ni l'eau glacée dans le lendemain, il était question qu'elle remette dans l'eau, qu'elle attende que le jus devienne non glacé pour qu'elle puisse boire. Et du coup, dès qu'on a terminé la prière, l'enfant m'a testé. Elle m'a dit, maman, je vais prendre mon jus et je vais le prendre glacé. J'ai dit, vas-y. Je vous assure, le diable est bizarre, le diable est rusé, le diable a mis le doute en moi. J'ai dit, mais attends, mais si elle fait la fièvre, mais si elle est allée prendre son jus, elle a bu le jus. D'habitude, dès qu'elle prenait quelque chose de glacé, elle avait à peine 3 heures. Et après, c'était la grippe qui commençait, après c'était la gorge, après c'était la fièvre. C'était vraiment automatique. On a attendu toute la journée, rien. Elle est allée dire à son père, papa, Dieu m'a guéri. J'ai pris le jus glacé. Son père a dit, pourquoi tu as pris? Son père a paniqué. J'ai dit, non, ne panique pas. J'ai dit, maman m'a dit qu'on va prier par une chose. Kangoka, et bien j'ai cru, Dieu m'a guéri. Son père a dit, ok, comme Dieu t'a guéri, demain, dimanche, on va acheter la glace, tu vas prendre la glace. Le lendemain, dimanche, son père est allé acheter la glace et nous avons pris tous la glace en famille. Nous avons attendu le dimanche, le lundi, le mardi. On a attendu net. Et maintenant, là, elle a pris l'habitude, ses jus, elle ne prend plus le jus chaud comme d'habitude. Ses jus sont glacés. Et parfois, vraiment glacés. Parfois, je dis, ah, mais c'est trop glacé. Et c'est un peu de l'autre. Tout le moment, je veux prendre le jus comme ça. Et donc, jusqu'aujourd'hui, ma fille est devenue, qu'on va dire, immunisée. Elle prend les jus glacés, elle prend les glaces. Quand ça nous arrive, on achète. Même vraiment glacé là, elle prend sans problème. On va acheter le jus, l'eau glacée, elle prend sans inquiétude. Elle était tellement sensible, tout le temps c'était la clim, tout le temps c'était la fièvre. Mais aujourd'hui, on peut dormir avec la clim sans problème. Elle est devenue comme immunisée. Je viens vraiment bénir le Seigneur ce matin pour cette guérison. Parce que au moins, Dieu nous a épargné cette opération. C'est lui qui peut opérer sans cicatrice, c'est le Seigneur. Aujourd'hui, je bénis le Seigneur. Aujourd'hui, moi aussi, j'ai témoigné. Comme le jour là, quand j'ai écouté le témoignage de cette femme, j'ai dit, Seigneur, moi aussi, je vais témoigner. Et je viens ce matin témoigner pour ma fille. Je bénis le Seigneur. Je bénis Christ et ta famille. Christ, que Dieu te bénisse. Cette volonté-là, de sacrifier ton temps à prier pour nous, à nous enseigner. Merci beaucoup. Merci à cette équipe dynamique de Kangoka. Mais merci aussi à ceux qui témoignent. C'est grâce au témoignage que notre foi est fortifiée. C'est grâce au témoignage que nous aussi ce matin, aujourd'hui, nous venons témoigner. Merci, j'ai témoigné. Merci, chers frères et sœurs. Pensez à témoigner quand Dieu vous fait quelque chose. C'est difficile. Le diable ne veut pas. Le diable ne veut pas les témoignages. Mais si nous gardons ce témoignage pour nous, lui, il se réjouit. Merci, ainsi j'ai témoigné. Bonjour frères et sœurs de Kangoka. Vraiment, je vais venir rendre gloire au Seigneur Jésus-Christ pour la délivrance de la mauvaise haleine de la bouche de mon fils. Mon fils aujourd'hui, il a 7 ans. Et quand il a commencé à grandir, à 2 ans, je sentais une mauvaise odeur dans sa bouche. Quand il se réveille le matin, il a une très très forte odeur dans sa bouche. Ça peut avoir bossé les dents. Mais je disais que non, ce n'est pas normal. Comment un enfant peut sentir la bouche comme ça? Tout était comme quand on priait, je recevais pour lui. Dernièrement, si ça fait 2 ans, il est congé de 2 semaines, il est passé en chez son père. J'écoutais les témoignages. Et dans ces témoignages, il y a une femme qui dit que sa fille avait une forte odeur. Mais quand elle se lavait comme ça, là, l'odeur là se retouche elle. Il se demande, dit Seigneur, Seigneur Jésus, je reçois ça pour mon fils.
Je reçois ça pour mon fils. Que cette mauvaise odeur qui est dans sa bouche là, dans son ventre là, sort au nom de Jésus. Lorsqu'il est rentré des vacances, il me dit, maman, lorsqu'il était chez mon père, j'ai vomi ce qu'on appelle les ambulances. J'étais là sur le direct, c'était sa délivrance. Maintenant, j'ai commencé un peu à l'observer. Le matin, il s'est réveillé, il dit, mais viens un peu, sens ta bouche. Il vient, je sens la bouche de l'enfant, je ne sens aucune odeur. Il dit, mais Dieu l'a délivré, j'attends encore. Après, maintenant, le lendemain, ça fait presque deux semaines qu'il est rentré de congé. Donc, tous les matins, je dis, viens monter ta bouche. Viens sentir bon odeur. Je ne sens rien. Franchement, je vais rendre gloire au Seigneur Jésus et lui dire vraiment merci. J'ai reçu la délivrance de mon enfant lorsque, dans les témoignages, vraiment mes frères, c'est témoignant pour la gloire de Dieu, pour ce que Dieu a fait dans notre vie. Ça fait seulement presque 2 semaines qu'il l'enfant a eu cette délivrance. Je témoigne pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Vraiment, prions pour Christ, que Dieu le bénisse, que le Seigneur continue à l'utiliser pour sa gloire et pour nous aider. Bénissons le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bonsoir la famille Kangoka. Je suis un frère camerounais vivant au Cameroun. Je viens faire mon témoignage parce que j'ai été délivré. D'abord, j'ai eu le lien de Kangoka par le biais de ma femme. Elle m'en a parlé. Du coup, je n'ai pas hésité. J'ai téléchargé. On a commencé à suivre des émissions, des témoignages. Et prier, les prières également. On suivait les prières chaque jour. Les enseignements. Nous ne passons pas une journée sans prier avec Kangoka. Nous vivons seulement de la prière, des enseignements, des émissions, des témoignages. Pour vous dire, depuis mon enfance, j'ai toujours été persécuté dans la famille. Aujourd'hui, même étant en fonction, je suis toujours persécuté. Je connais des difficultés. J'ai eu des opérations, j'ai eu des maladies. Ce qui me traumatisait beaucoup plus, c'était des maladies, y compris les repas de nuit, les couches de nuit. Pour dire vrai, quand j'ai commencé à écouter Kangoka, il y a eu des moments où je me doutais un peu de la réalité des choses. Et il y avait toujours cet esprit qui venait me parler, qui venait me dire que cette histoire de Kangoka n'est vraiment pas réelle. Comment est-ce que par des simples audios, par des simples enseignements en ligne, tu peux être délivré aussi facilement. Mais il y avait aussi également un esprit qui me réconfortait à chaque fois, qui me disait que c'est la réalité, Kangoka est vraiment réelle. Si tu crois, tu vas y arriver. Tu recevras également ta délivrance et ta guérison. J'ai été opéré 2 fois de suite et malgré tout cela, j'étais toujours malade. J'ai connu Kangoka, on a commencé à prier avec Kangoka. On a commencé les prières et j'ai été délivré au moment où je suivais un témoignage où un frère témoignait. Il disait que chaque fois qu'il priait avec sa femme, il ne croyait toujours pas à la réalité. Et même souvent quand il partait à l'église, il voyait des gens manifester. Dans sa tête, il se disait toujours que c'est une mise en scène. Pourtant, c'est la réalité. Même quand sa femme avait des manifestations à la maison, il ne croyait pas du tout. Jusqu'au moment où il a été visité. Il disait qu'il a été visité, il a reçu une décharge électrique. Lui qui mesure à peu près 1,80 m, il s'est retrouvé au sol comme un bébé. Et lorsque je suivais ce témoignage, j'ai été touché parce que j'étais toujours animé par le même esprit qui me parlait chaque fois que Kangoka n'est pas un truc réel, ce n'est pas vraiment un endroit où tu peux trouver la solution. C'est comme ça que durant ce témoignage, pendant que j'écoutais ce témoignage, mon ventre a commencé à faire mal, j'avais des douleurs au ventre. Ça commençait petit à petit. Bon, je me suis dit que c'était des douleurs simples comme d'habitude. Mais au fur et à mesure que le témoignage passait, les douleurs ne faisaient que s'accentuer. Les douleurs ne faisaient que s'accentuer. Du coup, je sentais plus mal. J'ai dit à ma femme que, comme tu vois, j'ai tellement mal au ventre, mon ventre me fait mal. Dès que j'ai dit à ma femme que mon ventre me fait mal, elle a immédiatement changé le témoignage, elle a mis la prière. Une fois qu'elle a mis la prière, j'ai eu l'envie d'aller aux toilettes. Quand je suis allé aux toilettes, mes frères et sœurs en Christ, c'était ma délivrance. L'Éternel m'a visité parce que ce qui était sorti de mon ventre, j'ai failli remplir le bidet. Par -1.
Je ressentais comment les forces quittaient en moi. Il a fallu que ma femme vienne me soutenir pour que je puisse au moins évacuer tout ce qui sortait. Je me suis mis à évacuer. La prière ne faisait que passer. Je ne faisais que recevoir. Quand le serviteur de Dieu priait, je recevais. Étant dans les toilettes, je ne faisais que recevoir. Lorsque le serviteur de Dieu priait, je recevais jusqu'au moment où ça s'est arrêté. Je suis rentré, me coucher. La prière continuait toujours. Mon ventre a encore recommencé à faire mal. Petit à petit, la douleur a encore repris. Cette fois-ci, quand je suis allé aux toilettes, c'était de l'eau. C'est comme si on avait ouvert un robinet dans mon ventre. La quantité d'eau qui est sortie encore. Mes frères et sœurs en Christ, c'était un phénomène que je n'avais jamais vécu de toute ma vie. C'était ma délivrance. L'Éternel m'a visité. Je souffrais de la constipation, des repas de nuit, des couches de nuit. Sans vous mentir, j'ai été visité. Rien ne donnait dans ma vie, les problèmes financiers, les paroles maléfiques, les liens ancestraux, les dettes, je ne vivais que dette sur dette. Mais grâce à Kanguka, ma vie a un changement. Aujourd'hui, il y a certaines choses que je ne fais plus grâce à Kanguka. Ça, je remercie Dieu, je remercie le serviteur Christ et sa famille. Je remercie tous ces intercesseurs, tous ceux qui participent de près et de loin pour que cette émission puisse nous parvenir dans de très bonnes conditions. Ça, mes frères et sœurs en Christ, je suis très fier du fait que j'ai été délivré. Très fier du fait que j'ai été délivré, j'ai été guéri. Où je suis actuellement, je me sens en santé, je me sens libéré. J'ai ainsi fait mon témoignage. Shalom. Bonjour frères et sœurs, Chris. Je suis une Ivoirienne vivant à Abidjan. Mes frères et sœurs, ce matin mon témoignage, depuis 2021, j'ai reçu l'application. Et bon, je n'avais pas l'application, on m'a parlé de Kanguka. Gars, c'est ce qui allait changer ma vie. Moi, vraiment, je suis femme depuis que je suis née. En tout cas, rien n'a été facile pour moi. Rien n'a été facile. Je fais tout, ça ne reçoit pas. Je fais tout, je me bats sur tous les plans, ça ne reçoit pas. Et puis j'étais tout le temps malade. Au fait, j'étais manipulée. J'étais dans la main des ennemis. Mais tellement Dieu tenait ma vie en main. Tellement il tient ma vie. Ils font tout. Ils me fatiguaient, ils ne pouvaient pas. Mais je demeurais toujours dans la prière. Je priais à tout moment. J'étais une chrétienne. Depuis petite, je suis chrétienne. Mes parents même peuvent témoigner, ils rendent témoignage et ils disent que c'est à travers moi qu'eux-mêmes ils ont connu Dieu. Donc, j'étais toujours dans la prière. Mais ça n'a pas été facile, j'étais tout le temps attaqué. Je fais tout, je me bats. Je fais tout, je me bats. Je fais commerce, ça marche, l'argent, je ne gagne pas. Je ne sais pas où l'argent va. Je vais compter beaucoup comme ça, mettre à la maison. Je ne sais pas ce que fait l'argent et puis ça finit. Je vais toujours dans les pleurs. Jusqu'à ce que je arrête de vendre et je me cherche encore un boulot pour essayer sur le travail maintenant. Et c'est comme ça que j'ai commencé à travailler. Étant là-bas, je ne suis pas aimée par mes collègues. Et je suis au travail, je suis assise à part. Parce que tout ce que je dis, c'est mauvais. Quand je fais quelque chose, c'est mauvais. Jusqu'à ce moment, mon mauvais nom qui est au bureau. Ce que je n'ai pas dit, on dit pourtant ça dit. Ce que je n'ai pas dit, on dit telle personne a dit. Donc j'étais toujours dans les larmes. Jusqu'à ce que le boulot m'arrête. Je viens à Abidjan. J'étais à l'intérieur. Je suis venu à Abidjan. Quelqu'un m'a envoyé, tellement Dieu m'aime. Celui-là qui m'a envoyé ici encore pour le boulot, moi je ne connaissais pas le monsieur. Un jour il m'a appelé comme ça, tu veux travailler encore dans tel coin? J'ai dit oui, je viens. C'est comme ça qu'il y a des dossiers, je suis revenu ici. Seigneur, comment je vais faire? Toujours dans les larmes. Et dernièrement, où ils m'ont affecté, là, je suis partie. Une petite là que je travaillais avec quelqu'un, ma collègue, on travaillait ensemble dans la même équipe. Elle, chaque nuit, elle mettait Kanguka. On m'a dit comme ça.
Vous venez m'écouter. J'ai écouté une fois, deux fois, il dit, ah, je commençais à prendre goût, à avoir goût. Non, ok. Je dis d'accord. Elle m'avait dit, donne-moi l'application. Après, elle salait pour moi. Elle a installé l'application. Elle a installé, je commençais à prier. Chaque jour, je priais à Kanguka. Je me réveillais à Kanguka, je dormais à Kanguka. Et j'ai eu, après ça, quand j'ai fini la prière, j'ai fini de prier avec écouter les témoignages, écouter les enseignements, surtout avant c'est les enseignements, j'écoutais beaucoup avec la prière de samedi. Il y a eu des manifestations, je crachais, je baillais, toujours mes larmes. Moi je vais bailler toute une journée, mes yeux deviennent rouges, mes larmes coulent, je me demande il y a quoi, je ne sais pas, c'est comme ça. Et le truc a commencé à changer pour moi. Je souffrais de sinusite. C'était vraiment chronique. La plaie était tellement grande, était trop dans la tête. Quand chaque fois qu'il partait le temps, me demandait de faire des choses radio. Je faisais la radio et le résultat montrait que la plaie était trop dans la tête. Moi, quand je m'assois sur, j'entends des bruits dans la tête. Je vois les trucs passer à mes yeux comme ça. Je dis, Seigneur, je vais faire comme avec mes deux enfants. On dit sinusite, quand c'est trop souvent, ça te rend folle. Seigneur, il ne faut pas me faire ça. Et un jour, j'ai écouté prière de samedi, j'étais à la maison, prière de samedi, et j'ai eu les manifestations. Je ne pouvais pas marcher, quand j'ai fini la prière, je ne pouvais pas marcher pour sortir au salon. Je dis, Seigneur, il y a quoi? Tout était de nouveau, je me sentais faible, et puis, je fais 4 tapes, je suis sortie, j'ai demandé à ma fille dans le village. Je suis assise au salon, et puis, j'ai fermé le portail. Je suis assise, et je dis, ah Seigneur, ça c'est quoi encore? J'avais oublié que c'était la première. Et c'est après, j'ai vu que c'était ma délivrance, c'était ma guérison. Le Seigneur était en train de me guérir cette maladie. On s'est passé, je suis partie au travail le lendemain. Étant là-bas maintenant, c'est là les saletés, je dis mauve. Saleté descendait de ma bouche. Ça vient dans ma bouche, j'enlève, ça vient, j'enlève. Les grosses boules descendaient comme ça. Je dis, mais ça c'est quoi? Quand ça sort plusieurs couleurs, pourries, odeurs. Et ça jusqu'à pendant un bon moment, jusqu'à un mois. Après une semaine, ça commençait à venir un peu, ça venait un peu, c'était plus beaucoup comme au début. Pendant un mois, j'ai vu que ce même problème de sinusite m'avait donné vision floue. Je ne voyais pas. Et quand on travaille pour lui, même j'ai tous les problèmes. Quand les veilles étaient calées, et je vous jure qu'actuellement, je vis sans problème. J'ai été guérie de sinusite. Et au travail, mes collègues qui me détestaient, aujourd'hui là, ça va bien entre nous. C'est beaucoup. C'est un témoignage que je ne peux pas vous donner les détails. Plein de choses ont changé dans ma vie. Vraiment. Toujours écouter, témoigner de tes camarades. Ce que Dieu a fait pour eux, ils racontent. Puis toi aussi tu écoutes. À travers ça aussi tu reçois des guérisons, transformations. Et puis toi aussi tu vas pas raconter aussi, témoigner aussi les bienfaits du Seigneur. Pour cela, ce matin, j'ai décidé de rendre ce petit témoignage. Allez là, je vous dis que tout mon corps me témoigne. Et à chaque fois quand je prends un témoin, ou bien je vais écouter une émission, ou bien je rentre dans les archives, je prends une prière. L'homme de Dieu me dit toujours que l'envoûtement est trop dans le corps. Ce qui t'arrive, ce n'est pas maladie. Le corps qui te démontre, ce n'est pas maladie. Je fais les injections fatiguées. Quand il dit ça, je reçois. C'est mon témoignage. Ce n'est pas facile de témoigner, mais j'ai demandé à Dieu de me donner la force. De dire quelque chose au moins. De rendre témoignage au moins. J'ai témoigné. Shalom, peuple de Dieu. Je suis une Ivoirienne vivant au Canada et ce témoignage que je vais rendre est relatif à la guérison que le Seigneur m'a fait la grâce de connaître. Je demande pardon au Seigneur parce que j'ai mis du temps avant de rendre ce témoignage. En effet, en 2022,
après l'accouchement de mon fils, qui avait maintenant 8 ans, j'ai connu quelques difficultés lors de l'accouchement parce que l'enfant était vraiment gros. Et après l'accouchement, j'ai eu des soucis au niveau de mon dos. Il était pratiquement impossible pour moi de me coucher sur le ventre, ne serait-ce que pendant 5 minutes, parce que j'avais de fortes douleurs au dos qui m'empêchaient de me coucher normalement. Et quand je me trompais, quand je faisais l'erreur de me coucher sur le ventre, ne serait-ce que pendant 5 minutes, pour me retourner, il fallait que je pleure comme un enfant. J'ai souffert de ça pendant 8 ans. Et j'avais peur de partir, de faire des examens à l'hôpital, parce que je craignais les résultats que les médecins allaient me donner. J'ai traîné cette souffrance, cette douleur. Il était difficile pour moi de m'arrêter longtemps. Il était difficile pour moi de m'asseoir longtemps. Et il était pratiquement impossible pour moi de me coucher pendant plus de 5 minutes sur le ventre. Et lors d'une prière du samedi, après les témoignages, l'homme de Dieu a donné des paroles de connaissance. Et là, il a dit d'avoir la foi, de croire, d'avoir la foi. Sans la foi, on ne peut pas avoir la main de Dieu, on doit avoir la foi. Et quand il a prié, il a demandé, il a dit que il voyait des gens qui avaient des douleurs au dos. Il a demandé d'abord de mettre la main là où on a mal. Si on ne sait pas où mettre la main, on peut mettre la main sur le cœur. Et moi, j'ai mis ma main sur ma hanche, sur mon dos, parce que j'avais vraiment mal au dos. Et quand il a fini de prier, pendant qu'il priait, il a dit qu'il y a certains qui vont recevoir des manifestations à l'instant où il est en train de prier, et d'autres n'allaient même pas recevoir des manifestations, mais qu'il allait être guéri après. Il a dit que certains allaient obtenir la guérison à l'instant T et d'autres c'était après. Et j'ai saisi par la foi. Je dis Seigneur, aujourd'hui localise-moi. Je crois en ton nom puissant qu'aujourd'hui c'est mon jour de délivrance. Parce que j'étais vraiment fatigué de passer tout mon temps à dormir sur le côté et à veiller de telle sorte que je ne trompe même pas à dormir sur le ventre. Et quand l'homme de Dieu a fini de prier, il a dit Amen. J'ai dit Seigneur, moi je crois en ton nom que je ne vais pas revenir encore sur cette même douleur de dos. Je crois au nom de Jésus que la guérison est mon partage. Quand je suis sorti de là, je n'ai pas eu de manifestation. Rien. Je suis parti, j'ai vaqué à mes occupations et j'ai même oublié le même soir, le soir de la même journée, j'étais en train d'écrire un test dans un cahier, dans un de mes cahiers. Et là, j'étais fatiguée, je dis bon, et si je m'étendais un peu sur le ventre, et si je m'étendais un peu pour écrire le test rapidement pour me lever. Et comme le test était long, il a mis plus de temps et j'ai passé environ 10 à 15 minutes à écrire mon test pendant que j'étais couché sur mon lit et sur le ventre. C'est quand j'ai fini d'écrire le test que j'ai dit mais quelle erreur je viens de faire. Je ne dois pas me coucher sur mon ventre parce que quand je me couche sur le ventre c'est difficile, je ne peux pas me lever. Et là il n'y avait personne pour m'aider à me retourner. Et j'ai commencé à m'inquiéter. J'ai dit mais Seigneur, qu'est-ce que je vais faire? Et comme j'étais seule, je dis bon, voici ce que je vais faire. Je vais commencer à me tourner tout doucement de telle sorte que la douleur soit vraiment moindre. Et là, j'ai commencé à tourner un de mes pieds au fur et à mesure. J'ai tourné doucement et j'ai remarqué que pendant que je tournais tout doucement, je ne sentais pas de douleur. J'ai dit attends, mais qu'est-ce qui se passe? Je n'ai pas compris. J'ai dit mais attends. Je me suis levée et je n'ai pas senti de douleur. J'ai dit non, ça, c'est pas possible. De quoi il s'agit? Et là, je me suis recouchée encore sur le ventre. En fait, je ne réalisais pas que l'Éternel venait de me délivrer. Je me suis couchée encore sur le ventre. J'ai fait environ 15 minutes. J'ai dit, je vais revoir ce qui se passe. J'avais carrément oublié
que le matin, j'avais prié avec l'homme de Dieu et que je m'étais imposé les mains sur le dos pendant la guérison. Et j'avais carrément oublié. Je me suis couché encore sur le ventre pendant environ 15 à 20 minutes. Et après cela, j'ai essayé encore de tourner et je vis qu'il n'y avait aucune douleur. J'ai dit, mais qu'est-ce qui est en train de m'arriver? C'est là que je me souviens que le matin, j'ai dit, mais attends. Ce matin, j'ai prié avec l'homme de Dieu. J'ai dit, Seigneur, tu viens de me délivrer. Et je me suis souvenu de la parole de connaissance de l'homme de Dieu qui disait que certains vont avoir leur guérison à l'instant T et d'autres, ça sera après. C'est là que j'ai réalisé que je venais d'être délivré de tout ce qui est douleur de dos que j'avais traîné pendant 8 années. J'ai dit, Seigneur, tu es tellement bon. J'ai loué le Seigneur, je me suis mise à pleurer. J'ai dit, Seigneur, je me suis sentie comme un nouveau-né. Je n'avais plus de douleur, aucune douleur. J'ai dit, bon, attends, voilà ce que je vais encore expérimenter. Et la nuit, j'ai passé toute la nuit sur le ventre. Quand je me suis réveillée le matin, j'étais comme un nouveau-né et depuis lors, aucune douleur. Moi qui ne pouvais pas m'asseoir pendant longtemps, je peux m'asseoir pendant longtemps. Moi qui avais du mal à m'arrêter, aujourd'hui je peux m'arrêter pendant des heures et des heures. Je ne sens pas de douleur. Je peux me coucher toute la nuit sur le ventre et me lever comme un bébé. Je bénis le nom du Seigneur. Je bénis son serviteur, que le Seigneur bénisse sa famille, sa femme, tous les hommes de Dieu qui sont autour de lui. Chers frères et sœurs, ne doutez pas, l'Éternel est réel. Il y a Dieu dans Kangoka, l'Éternel est fidèle. Gardez la foi, surtout la foi. N'abandonnez pas, même si vous êtes désespéré, n'abandonnez pas. Je ne pouvais jamais imaginer qu'après 8 années de douleur atroce au dos, il était vraiment incapable, impossible pour moi de me retourner. Aujourd'hui, je suis capable de dormir toute une nuit sur le ventre et me réveiller comme un nouveau-né. Je bénis le nom du Seigneur. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen. J'ai témoigné. J'espère que vous avez été édifiés. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin d'être averti chaque fois qu'une nouvelle émission est postée. Soyez abondamment bénis.